Aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes. Et on va se poser une question, est-ce qu'il faut communiquer quand on est une marque pour la journée des droits des femmes? Spoiler, ça dépend. Alors la première chose à savoir, c'est que la journée des droits des femmes n'est pas une fête commerciale, d'accord? Donc c'est-à-dire que toutes les marques qui mettent en vente des produits, c'est n'importe quoi. Et là vous allez me dire, mais c'est bizarre, moi je vois plein de marques vendre des trucs pour la journée des droits des femmes. Oui, mais des produits solidaires. C'est-à-dire que quand on est une marque et qu'on peut pas faire de business sur une journée dont tout le monde parle, on fait quoi? On fait du branding, on essaie d'améliorer son image et sa notoriété. Et pour ça, rien de tel que les produits solidaires. Ben oui, parce qu'un produit solidaire génère du storytelling et peut être envoyé ensuite à des influenceurs, à de la presse ou diffusé sur les réseaux sociaux pour qu'on parle de nous. Mais c'est qu'elles sont malines les marques. Alors attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose parce qu'au final, ça profite à des associations qui, eux, font des actions concrètes. Alors du coup, le groupe Casino crée une collection capsule pour la journée des droits des femmes et les fonds seront versés à l'association Tout à l'école. Alors une collection capsule, c'est une collection qui dure pas longtemps parce que ça serait quand même bête de reverser de l'argent toute l'année. Du 8 au 13 mars, un article acheté est égal à 1 euro reversé à l'association. Donc ça fait plaisir à l'association. Par contre, 1 euro, c'est pas leur marge. C'est-à-dire qu'ils auraient pu créer une collection où l'ensemble des bénéfices aurait été reversé à l'association. Mais non, 1 euro. Mango crée une collection de t-shirts solidaires. Alors ils ont fait appel à plusieurs artistes féminines pour créer la collection. Le storytelling. L'intégralité des bénéfices de la vente de ces articles sera offert à plusieurs associations. Alors là, bien sûr, vu qu'ils passent avec des personnalités connues, mieux vaut reverser l'intégralité des bénéfices, sinon souvent les personnalités sont pas d'accord. La marque de mode Maison 123, je ne connais pas, ça marche bien le RP, a créé un t-shirt dont l'ensemble des bénéfices est reversé à une association. Alors faut savoir que pour sa défense, cette marque a un fonds pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et en plus, ils ont créé un hashtag sur les réseaux sociaux « Vous avez tous les droits » où chaque utilisation de hashtag reverse 1 euro à l'association. Alors ça c'est très bien, mais pareil, ça a aussi un objectif de com bien sûr. La Redoute met en valeur 7 femmes extraordinaires pour la journée internationale des droits des femmes. Et ils invitent aussi leurs clients à faire des dons pour l'association qu'ils soutiennent. Alors il y a un élément important, bien sûr, pour cette communication, c'est le choix de l'association. C'est-à-dire qu'en fonction de la marque, tu choisiras une association qui te correspond. Et outre les produits solidaires, il y a aussi des marques qui font des opérations plus importantes pour cette journée. Par exemple, le groupe Barbie a créé des Barbies au modèle de femmes entrepreneuses. Et dans ces 12 Barbies, il y a Lena Mafouf qui parle bien sûr à toute une génération. Mais ce n'est pas de la com, surtout. Et bien sûr, ils ont aussi donné de l'argent à des associations. Petit truc intéressant, ils ont aussi créé un NFT de Barbie dont les bénéfices seront reversés à l'association. Ah ça, les NFT, ça fait parler en ce moment. Après, il y a plein d'autres marques qui communiquent. Fortnite, Barbie, la Française des Jeux. Enfin voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire parler de notre marque durant cette journée. Donc voilà, quand vous voyez une communication de marque pour ce type d'événement, posez-vous la question de savoir est-ce que la marque est vraiment engagée ou est-ce qu'elle fait juste de la com. Même si, encore une fois, c'est intéressant pour les associations et donc pour le droit des femmes.